Live. I think we might be live, ladies and gentlemen. Let me just check YouTube on my phone to make sure that we're live over on YouTube. Hello, YouTube, if you're watching this right now. I think you are. Yes, we are live on YouTube. Hello, YouTube. And let's check Facebook just to see if we're live on Facebook too. Facebook. Come on, son. Come on, son. Facebook. Let's go. People of Facebook, hello. Are we live? I can't see you in the chat just yet, but I think that we are live. Hello, I can see people off of Facebook. Cyril Mouez, we are live, people. Piotr K, hello. Hey, bonjour, dickheads. Welcome to another episode of Paul Taylor's Happy Hour Live. Les Français, cet épisode va être majoritairement... Ouais, ça va être un mélange de français et anglais. English speakers, the show will be half in French and half in English. Subtitles, if you don't speak French, will be available October 1st, Friday, October 1st. Les Français, les sous-titres en français, si vous parlez pas anglais, seront disponibles le 1er octobre. Welcome to the show. Let's fucking do the jingle. Go! Happy hour? I'm not fucking happy. I'm angry. I'm always fucking angry. Alright, mesdames et messieurs, Happy Hour Live, si vous ne connaissez pas, c'est tous les lundis à 20h, heure parisienne, heure française, heure centrale européenne. Je suis là avec un guest au studio et puis on parle avec vous en direct. On vous voit là sur Facebook, sur Twitch. Apparemment, on est live sur Twitch aussi et sur YouTube. Donc voilà, je suis là et on est lundi, le 27 septembre. Il est temps d'accueillir le guest. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit. And welcome to the stage, Mr. Kevin Tran! There he is. There he is. Oh. Je mets le micro comme ça. Ouais, tu le mets... Tu le mets à ta bouche. Ils nous diront de toute façon si tu parles pas assez fort ou si moi je parle trop fort. Tu vois, donc on est sur Twitch, il y a Merlin114, yo, right on time, hahaha. Il est 20h pile. Il est 20h pile. Moi je suis anglais, mec, je suis à l'heure. Je suis pas français là. Il y a pas le quart d'heure français. Il n'y a pas de quart d'heure de politesse française. Alors, ce que je fais d'habitude au début de tous les trucs, c'est que les gens qui me suivent ne connaissent pas forcément les guests que j'ai. En vrai, toi, tu es plus connu que moi, donc je crois qu'ils connaissent qui t'es. Mais juste au cas où, pour les gens qui me suivent mais qui ne te suivent pas, présente-toi, t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, all that shit. Oh, et puis j'étais pas prêt. Et puis moi, je vais chercher les boissons dans le frigo. Toi, tu as déjà sorti ta boisson, mais je vais aller chercher une froide. Parce que regarde, tu peux la remettre dans le frigo. Je vais remettre ça dans le frigo et je vais chercher. Ouais, c'est ça. Vas-y, présente-toi. Tu peux aussi reprendre ça, comme ça. Salut à tous, à toutes les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Kevin Tran. Je suis à la fois auteur, à la fois youtubeur et je fais aussi des mangas. Et je suis très content ce soir d'être... T'as vu comment je meuble ou pas? T'as vu? Est-ce que je meuble bien? Je suis très content d'être ce soir en live avec Paul Taylor. Et j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. Merci pour le coca. Et bah de rien. J'ai cherché parce qu'il faut savoir... pour tous mes guests, je demande qu'est-ce qu'ils aiment boire pour que je puisse chercher à boire avant les lives. Et Kevin, il m'a dit du Pepsi Max. Je dis, t'es la première personne de ma vie qui demande du Pepsi plutôt que du Coca. Et en vrai, il m'a dit peu importe. Mais en vrai, j'ai été au supermarché en face, il n'y avait pas du Pepsi, donc j'ai trouvé du Coca sans sucre. Ça s'appelle même plus Coca Zéro maintenant, c'est du Coca-Cola sans sucre. Je viens de remarquer ça maintenant. C'est le rebrand. It's not hashtag... Sans sucre, mais avec aspartame. Il devrait dire Coca Zéro avec aspartame. Tu vois. Coca avec plus de cancer que l'autre. Cheers, my friend. Santé. Santé. Merci d'être venu. Alors, tout le monde dit que c'est pas assez fort, Kevin. Alright, bah, je vais augmenter ton truc. C'est parce que moi, je crie beaucoup. Je suis trop con. Donc, Ninsei, il est auteur, comédien, monteur, réalisateur, producteur de vidéos sur Internet. C'est ça que t'as dit? Non. Non. J'ai juste dit que j'étais auteur, youtubeur et que j'écrivais des mangas. Voilà. Auteur, après, youtubeur. J'ai pas la prétention de dire que je suis monteur parce que je suis pas très bon en montage. Comédien, hein, on se démerde, on se débrouille, tu vois. On n'annonce pas le nombre de prises qu'on fait lorsqu'on tourne, tu vois. Mais non, auteur, oui. Et après, producteur de vidéos, effectivement.
Et donc du coup, en vrai, moi je te connais parce que je suis dans le game de YouTube. Je suis un YouTuber, mais c'est pas vraiment mon premier truc. Tu vois, j'ai fait de la scène et Ah, toi, ensuite tu je me fais de suis la mis scène. sur Et là, sur tu te décris YouTube. comment aujourd'hui, du coup? Moi, moi, je me décris comme humoriste. Ouais. Et après, comme ça englobe soit de la scène, soit vidéo, soit télé Soit s'il tout, y a, bien sûr. soit. Et après, mais ça dépend. Là, je suis plus en mode scène parce que comme les salles rouvrent, j'ai le droit de remonter sur scène avec des vrais C'est vrai publics. que. Donc là, je suis plus sur scène que en vidéo. Il y a quelques années, il y avait pas mal de vidéos. Donc voilà, il y a Jérôme Culpa qui m'insulte, qui me dit t'es malade Paul, tu bois du coca. Écoute-moi, j'ai beaucoup bu ce week-end, j'étais en tournée. Donc je me suis dit Ah, une c'est par journée. rapport à l'alcool. Ouais, Ouais. parce que je bois souvent de la bière. Et du coup, j'ai trop bu ce week-end. Donc là, je suis content. J'ai dit à Kevin, je suis content que j'ai un guest qui boit pas d'alcool parce que en vrai, ça me fait du bien. Donc c'est pas toujours, tu sais, c'est pas toujours obligé de prendre de l'alcool. Euh, donc posez vos questions. Vous avez quoi comme question pour Kevin, Mr. Kevin Tran? Moi j'ai une première question, parce que à la base, la chaîne YouTube que tu avais, elle s'appelait Le Rire Jaune. Exactement. Et j'ai essayé de te taguer sur Facebook et j'ai pas trouvé Kevin Tran sur Facebook. T'es toujours Le Rire Jaune Ouais, sur. parce que j'ai pas réussi à changer. T'as pas réussi J'ai à pas changer? réussi- Parce que sur les pages Facebook, en fait, j'avais déjà changé une fois avant, j'avais écrit le rire jaune avec plein de i. Parce qu'à l'époque, je sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai changé une fois en le rire jaune. Et en fait, apparemment, sur Facebook, quand c'est des comptes business ou pro, je sais pas quoi, quand tu changes une fois le nom, tu peux plus le rechanger. Et donc, du coup, bah, je galère à changer en Kevin Tran. Après, il faudrait que j'essaye de contacter un mec qui bosse chez Facebook pour Ouais, voir je crois si, que t'as un tu peu vois. de Mais d'argent, après, tu sais, t'as un peu de credibility. ouais, mais après, tu vois, tu déranges les gens pour ça, tu vois. C'est Ouais, aussi mais ça, je tu crois vois. qu'ils aiment bien être dérangés. Je sais pas. Euh, Moi, je me souviens que je voulais changer mon nom sur les réseaux parce que j'ai mis PT Comedy. ouais, Parce que Paul ouais. Taylor, il y a 50 000 Paul Taylor. Ouais. Et donc, je voulais mettre Paul Taylor, comédie. Mais PT Comedy, sauf que j'avais pas pensé en français que c'est PT Ah. Comedy. Et ça fait bizarre. Ouais, c'est vrai que, ouais, vu comme ça, c'est moins. Sauf que le problème, c'est que j'ai essayé de changer le truc. Ils m'ont dit, tu perds tout. La petite, tu sais, le check, le Ouais. blue check. J'ai dit, la flemme, je vais garder ça. Hmm. Euh, J'ai de la buée sur mes lunettes. ouais, c'est parce qu'il fait chaud ici. Tu veux que j'allume la Non, clim? t'inquiète, t'inquiète. La clim. C'est comme si c'était de la clim. C'est un ventilo, un vieux ventilo. Ça, c'est pas vrai. Alors, tiens, regarde, il y a Lilou Pumpkin sur YouTube qui dit Kevin, tu m'as fait rire tout mon secondaire avec le rire jaune. Je te suis depuis le début. T'es un gars incroyable et merci de nous faire rire. Surtout quand tu def Henry à Animal Crossing. C'est pas mal cette vidéo. Bah, merci beaucoup, Lilou. C'est vrai que là, maintenant, ça fait quoi? Ça fait 8 ans, je crois que je fais des vidéos. Bientôt 9 ans, en novembre. Et on reçoit des commentaires comme ça, des fois. Oui, je te regarde depuis le collège ou je te regarde depuis le primaire. Maintenant, je suis en études supérieures. Après, je suis en mode, ah ouais, ça va vite. Et Toi, donc, t'as en commencé vrai, sur YouTube à quel âge? 21. Je venais d'avoir 21. Tu t'avais 21, c'est là où t'as lancé la chaîne? En fait, j'y réfléchis depuis que j'avais 19 ans. Après, j'étais en prépa, tu vois. Donc en prépa, bah, tu connais, tu taffes et tout. Et, Prépa, c'est quoi déjà? C'est avant l'université, c'est ça? non, en gros, c'est séparé de l'université. C'est-à-dire que tu as ton bac et après, tu rentres en prépa pendant 2 voire 3 ans Ok. où tu prépares les concours pour les grandes écoles. Ah, ok, Et en d'accord. gros, bah, en plein milieu de la prépa, je me suis dit, j'ai découvert les vidéos sur YouTube, que ce soit les youtubeurs français ou les youtubeurs aux États-Unis ou un peu partout dans le monde, aux Philippines, etc. Et je me suis dit, mais c'est trop stylé, j'ai envie de faire ça. Et bah, t'es bloqué en prépa, tu peux pas lâcher tes études de prépa pour faire ça parce que ma mère m'aurait assassiné. Et, mais assassiné, vraiment, tu vois. Et donc, du coup, j'ai commencé à écrire un petit peu quand j'étais en prépa et tout. En fait, j'avais plus la concentration limite sur mes études, tu vois. Je les faisais, Ouais. le minimum. Tu les faisais mais, pour dire à ta mère voilà, je suis en train de faire t'inquiète, mes- je suis là, tu vois. T'inquiète, je suis Mais là, j'abandonne pas et tout ça. quand elle checkait pas, je regardais là les vidéos sur YouTube, j'écrivais, etc., tu vois. Et après, dès que je suis arrivé en école, 3 mois après, j'ai lancé la chaîne, tu vois. Ok, Donc ça fait en 2012, novembre 2012. novembre ça fait- 2012. Ça fait un moment. T'as Ça quel fait, âge là? là, je vais avoir 30 ans dans 1 mois et quelques. Oh shit! Oh, et comment tu te sens à 30 ans? Tu te dis oh putain, c'est la Ça fin? va. Non, pas du tout. Je pense que. En fait, j'ai des potes qui ont eu 30 ans et qui l'ont vraiment mal vécu, tu vois. Hmm. Où ils se disaient que, voilà, qu'est-ce que j'ai fait entre 20 et 30, machin, machin, tu vois. Et tu sais, t'es en mode, t'essayes de les rassurer un peu et tout. Ouais.
Et moi, j'ai pas trop cette impression-là. Je sais que j'ai fait pas mal de choses. Ah bah entre- t'as bien travaillé. J'ai beaucoup bossé, mais après, c'est sûr que ça fait un peu bizarre. C'est-à-dire, juste physiquement, je sens qu'il y a des choses que je peux pas faire par rapport à quand j'avais 20 ans, tu vois. Euh, que ce soit au basket ou, tu vois. Et donc, ça fait un peu bizarre. Mais après, créativement, j'ai l'impression que tout se connecte un petit peu à 30 ans, tu vois. Ouais. T'es plus mature, t'es plus créatif, tu comprends mieux les choses et tout. Ouais. Donc, Ouais, c'est moi intéressant. j'étais, je crois que c'était une de ces personnes qui a eu du mal à rentrer dans la trentaine. Là, je vais avoir 35 la semaine prochaine. Mhm. La semaine prochaine? Non, dans 2 semaines. Et du coup, du coup c'est dur. C'est dur de vieillir, mais ça va. Ah, j'étais sur un plateau télé de Guillaume Play il y a longtemps, il y a 5 ans. Et il y a un des éditeurs, on parlait de ça, il disait ouais, le jour où j'ai eu 30 ans, j'ai pleuré, j'ai remis toute ma vie en question, etc. Genre, j'allais trop pas bien, machin, machin. Il m'a décrit tout ce qui se passait. Je suis en mode, c'est la première fois qu'on se voit, mec, c'est bizarre. Mais, Ouais, tu dis, ouais, je suis pas ton voilà, psy, tout ça. voilà, tu vois. Mais oui, du coup, ça m'a un peu alerté à l'époque qu'à 30 ans, il pouvait se passer quelque chose un peu psychologiquement. Mais moi, En vrai, va, ça va. En je suis vrai, assez, je suis assez serein sur ça. en vrai, c'est plus déprimant après quand tu vois des gens de 22 ans et tu penses que tu as toujours 22 ans et puis tu te dis putain, en fait, j'ai 8 ans ou 10 ans ou 11 ans plus que ces gens-là. Tu fais oh shit. Ah, Ça, c'est. Moi, en tout cas, c'était comme ça. après, tu changes quand même énormément entre 22 et 30. Ouais, je crois. Ça dépend. Bon, après, ça dépend des gens, mais ouais. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup évolué entre 22 et 30. Tu vois. C'est une bonne question de Pierre Musique qui dit Kevin, pas trop compliqué d'être passé en anglais totalement. Alors ça, c'était une question que... Tu voulais Enfin, la... une des plus grandes raisons que je t'ai invité. Je me suis dit, c'est trop cool. Je crois que t'es le premier à faire ça. Enfin, Je sais pas. entre guillemets, un YouTuber, un créateur de contenu, un content creator français qui dit fuck it, je fais que des vidéos en anglais maintenant. Et C'était une longue décision, c'est pas facile, hein. C'est ouais, pas facile, mais Enfin, tu vois, genre, c'est comme toi, la scène et YouTube, c'est ta vie de tous les jours, tu vois. Ouais. C'est plus que juste ton métier, en fait. Tu passes tout ton temps à... Tu te réveilles, tu penses à ça, tu vois. Et donc, à un moment, tu te poses les questions sur quels sont les meilleurs choix pour durer le plus longtemps possible, tu vois. Et pour moi, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé par rapport à moi, tu vois. Donc, c'est vrai que c'était 2020, le Covid, on a eu le temps de réfléchir, tu vois. ouais. Et je me suis dit, Donc, t'as commencé à réfléchir à faire des trucs en anglais à quand, en fait? Au bout de... bah, en fait, moi, depuis 2012, dans la deuxième vidéo de la chaîne qui s'appelle Présentation, je disais déjà à l'époque, en fait, que j'avais deux volontés. Première volonté... Oups. Non, t'inquiète. Première volonté, c'était de montrer que des Français d'origine asiatique pouvaient faire rire sans utiliser l'accent asiatique, tu vois, pour Oui. sortir un peu de ce cliché, etc. Ouais. Sans se dénigrer, en fait, aussi souvent dans l'humour, sur scène, tu connais bien, des fois, Ouais. on charrie ses origines, ça fait rire tout le monde, sauf les personnes de ta communauté, tu vois. Ouais. Donc c'est ça que j'ai essayé de sortir un peu de ça. Et ensuite, dans cette vidéo de présentation, je disais déjà que je ferais des vidéos en français et de temps en temps en anglais, tu vois. Donc je le disais déjà en 2012, en fait. D'accord. Donc, Et t'as c'était commencé une avec le envie, truc que t'auras voilà. des vidéos en anglais. C'était une envie qui datait d'il y a de longtemps. Après, j'ai tenté une fois une vidéo en anglais qui était nulle, nulle à chier, mais vraiment très très mauvaise, tu vois. Mais j'avais. Mais pourquoi elle était nulle? Parce que ton anglais était nul ou parce que tu le Non, sentais mal? parce que c'était pas bien écrit. Parce qu'en fait, t'écris pas de la même façon quand t'écris en français Mhm. ou en anglais. Enfin, tu le sais mieux que personne, Ouais. tu vois. La manière d'amener les blagues, la diction, la mécanique, tout ça, c'est pas la même chose, en fait, tout simplement. Et moi, déjà, j'étais jeune, je savais même pas encore parfaitement écrire en français. Ouais. Et là, il fallait que j'apprenne à écrire en anglais. Donc, en fait, c'était trop tôt. Tu vois. Et donc, j'ai essayé cette vidéo, ça n'a pas marché. Je l'ai retirée. Donc elle n'existe plus, on peut plus la trouver cette vidéo. Non, enfin, tu peux peut-être la trouver, je sais pas où, mais. En cachette. Mais sur YouTube, je l'ai striké un peu de partout, tu vois. Et Ça, c'est votre défi, les internautes, c'est de retrouver la première non, vidéo mais de Kevin en anglais. si tu cherches, tu vas trouver, tu vois. Mais du coup, c'est comment dire. Et après cette vidéo, je me suis dit, j'ai pas encore les compétences, j'ai pas encore la capacité, tu vois. Hmm. Et au bout d'un moment, après 8 ans de YouTube, je me suis dit, là, tout commence à se connecter et je commence à voir comment je pourrais faire des vidéos en anglais qui me ressemblent, qui sont bien et qui sont bien produites, tu vois. Et je me suis dit, 2020, tu vois, on s'est tous beaucoup remis en question, notre mode de vie, ce qu'on a envie de faire dans la vie, etc., etc., tu vois. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de, genre, mourir et de me dire, Que t'as pas... j'ai pas tenté, tu vois. Ouais, ça c'est cool. J'ai envie de le tenter, j'ai Ouais. envie de
produire des vidéos en anglais et voir s'il y a des gens ailleurs qu'en France qui peuvent tomber dessus et qui peuvent apprécier, tu vois. Et en fait, c'est vraiment une curiosité d'essayer de pousser au plus loin possible ce que je sais faire, tu vois. Ouais. Et du coup, pour répondre à de questions de Merlin, qui dit maintenant qu'il y en a quelques-unes des vidéos en anglais, est-ce que tu es toujours aussi à l'aise avec l'idée que que tu t'en faisais? C'est quoi les feedbacks? Comment les gens ils ont réagi? Est-ce que tu es content du résultat de faire ça en anglais? Bah, moi, en fait, dans la vie de tous les jours, ça change pas grand-chose au final, parce que tu te réveilles, tu crées, tu dors. Tu vois, au Ouais. final, c'est la même chose. Après, Question, tu fais des sous-titres ils sont Ouais. sous-titrés en français du coup? ouais, ils sont sous-titrés en français, ils sont sous-titrés... Toi, tu les fais les sous-titres ou t'as... Moi, je fais les sous-titres anglais et français. Ok. Et après, en fait, j'ai des personnes qui font après en arabe, en coréen, japonais et chinois. Ah ouais. Et espagnol aussi, excuse-moi. Et c'est une personne, il faut que tu me branches sur ce truc-là. Moi, j'ai un mec qui Ah, mais s'appelle moi, Maxime, j'ai pris qui des est là. personnes en- The legend is Maxime. Maxime Bouteille, il est là. Maxime Bouteille, il est là. Il répond aux gens, mais Maxime, il fait mes sous-titres en français et en anglais parce qu'il est québécois. Donc, du coup, moi, j'ai Ouais. pas le temps de faire des sous-titres pour 1 heure de show. Mais ça peut être cool, ça, d'avoir des sous-titres. Est-ce que ça te ramène d'autres publics, j'imagine Bah, si pour tu l'instant, sous-titres? pour l'instant, ça fait que 8 mois, tu vois, Ah, ok. que j'ai fait la transition. Donc, pour l'instant, il y a de temps en temps, assez rarement, des commentaires de vrais anglophones, en fait. Enfin, Mhm. de personnes qui habitent dans des pays anglophones. Ouais. Et il y a aussi, j'ai vu un commentaire en philippin une fois. J'ai vu deux commentaires en japonais. C'était assez, Trop bien. c'est marrant, tu vois. Et après, là, cet été, c'était assez marrant parce que je me suis fait reconnaître dans la rue par un mec qui habite en République tchèque, tu vois, qui me dit bah, je regarde tes vidéos en anglais et j'ai la maladie de Lyme. Et j'ai vu ta vidéo sur la maladie de Lyme. C'est Mm. incroyable, tu vois. Et je me suis dit, en fait, genre, Ça, c'est cool. c'est ouf parce que c'est pas pour faire le mec pour y gâter ou quoi, tu vois, mais en français, genre, quand je me faisais reconnaître dans la rue, bah, au bout de 8 ans, toutes les phrases, tu les as entendues plus ou moins, tu Ouais. vois. Et là, en fait, tu sais que tu peux toucher des personnes plus grandes ailleurs et Ouais. tout. Et en fait, en vrai, c'est archi excitant, tu vois. Trop bien. Et Ça, c'est cool. Il y a Yvonne Stead qui dit Good evening from Yorkshire. Tu vois où c'est, Yorkshire? Non. C'est un petit coin en Angleterre. désolé, Yvonne. Et- Enfin, j'ai c'est- dû le c'est- voir en cours de géo, tu vois. Mais... Bah, à mon avis, même pas. C'est là d'où viennent mes Bon. grands-parents, c'est pour ça que je voulais dire salut. Mais du coup, parce que j'avais vu une autre question plus vers le début, d'où tu viens. Tu viens de Paris à la base? T'as Ouais. Paris, Enfin, je suis né à Suresnes. Jusqu'à 10 ans, j'étais à Noisy-le-Grand, dans le 93. Et après, à partir de 10 ans, je suis arrivé à Paris. Trop bien. Voilà. Et Et depuis 10 ans, ça fait 20 ans qu'on est à t'es un Paris. vrai connard de Parisien. Tu peux dire que je suis un connard. Tu peux dire que je suis un connard. Yorkshire. Et ouais, du coup, parce que donc ton niveau d'anglais, parce que j'ai regardé les vidéos, ton niveau d'anglais, it's fucking amazing. Tu trouves? Mais bah oui, Tu trouves? bah, Moi, je vois que les choses à améliorer, forcément. Donc, du bah coup, oui, mais ça c'est sûr. Mais déjà, t'as pas l'accent stéréotypique. Hello everybody, welcome to my YouTube channel. My name is Kevin. Bah, en fait, moi, je pense que ça dépend de... Parce qu'en fait, l'anglais, c'est ma troisième langue. Moi, Ok. je parle français et mandarin. Enfin, Ok. chinois mandarin. Et en fait, un truc qui revient souvent avec le chinois mandarin, c'est que ça travaille de fou ton oreille. Parce qu'en fait, en chinois, t'as 4 tons. En cantonais, t'as 9 tons. Donc, du coup, en fait, souvent... Ouais, si tu dis le même mot de ton différent, ça Voilà. veut dire Et en complètement gros, autre chose. par exemple, un truc très simple, c'est que en musique classique, Ouais. en proportion, tu as plus de Chinois qui ont l'oreille absolue. Parce que, en fait, Ah, est-ce que c'est pour les ça tons, qu'il y a beaucoup voilà. de Chinois qui font enfin, de la pas musique beaucoup, mais. classique? Non, pas forcément, mais en gros, Enfin, par qui- exemple, si tu prends 1000 Chinois et 1000 Français, tu as genre légèrement plus de Chinois qui ont l'oreille absolue. Parce que tu entends plus de tons, tu entends plus de nuances, tu vois. Et en fait, je pense que quand j'ai appris l'anglais, bah, cette histoire d'accent, j'entends un peu mieux certaines nuances, donc peut-être que j'ai un meilleur accent. Après, j'ai pas un accent incroyable, tu vois, mais Ouais. un peu meilleur que ce que tu viens de caractériser un peu, tu vois. Mais c'est vrai que le chinois, ça m'aide beaucoup, ça m'aide en fait, tu vois. Yeah. Parce que en fait, l'anglais, je trouve que, tu vois, t'as le français et le chinois, c'est vraiment totalement opposé. C'est-à-dire que le français, ça s'accorde en nombre et en genre. En chinois, ça s'accorde pas en nombre, ça s'accorde pas en genre. Et entre les deux, t'as l'anglais. Et l'anglais, ça s'accorde En en nombre. nombre, Mais pas en pas genre. en genre. Ok. Tu vois. Et en fait, genre,
Des fois, je fais juste, genre, je compare l'anglais au français ou l'anglais au chinois et je fais un peu une moyenne des deux, tu vois. Mais Fucking hell. Donc dans ta tête, il y a un bordel qui se passe en termes de langue. Enfin, pas forcément. non, mais en fait, quand tu comprends deux langues qui sont radicalement opposées, c'est moins compliqué de comprendre une langue qui est entre les deux. Ouais, ok. C'est ça que j'essaie Je comprends. d'expliquer, tu vois. Je comprends. Right. What other questions do we have? Voilà. Ok. Phew. Sur Twitch, il dit Kevin, where did you learn English? Let's switch to mais- English. Let's go. Ok, attends. I need to switch. Okay, I made the switch. Okay, it's English, Kevin. So you have a software to have the comments from Twitch, YouTube, and Facebook? Yeah, I can get the comments off of the three. Okay, that's off a of the great three software, things. though. It's pretty sweet. So how did I learn English? How did you learn English, Kevin? Because your Um, English is fucking amazing for a French person. Well, I have the oh wait, I have to switch, really make the switch. I'm very lucky because my dad is working, though I'm not gonna say his job, but he's working in a job that requires him to speak 5 languages. Oh shit! So okay. actually, he speaks French, Mandarin, Cantonese, Vietnamese, and English. So when I was a kid, he really understood the importance of speaking several languages. Okay. So he really taught me, like, it's very important for you to know how to speak at least French and Mandarin. Yeah, And then, so English kind of came naturally. that's cool. I mean, it's cool when your parents like realize that. I guess you're lucky as well. Where's your dad from? Is he? He's from Vietnam. He's from Vietnam. Okay, and your mum is from China. It's China. Okay. Like my dad is Chinese Vietnamese, Okay. and my mom is Chinese Belgium. Oh, okay, cool. It's weird. I don't know how. How did that happen? Yeah. Yeah, what happened with the grandparents? But so that's cool. So if you've got parents that are already multicultural and multilingual, that already helps. So Yes. that kind of makes sense of how Yeah, you learn just- your English. After that, just being curious. Mhm. I want to learn. I wanted to learn. So, and I like languages. Like I'm not good at all, but I've learned Spanish. I've learned Japanese, and I'm just curious about trying to get better. I guess. Yeah. Well, like Kristen Kim. Hi, Kristen. He says he doesn't sound French at all in English. This is true. You don't sound French. Thank you, Kristen. I can't even put, if I was to, I'm pretty good with accents, and I can't place your accent, which is good. But you because can guess that I'm not English. You can guess I can that guess I'm that you're not not, like. and I can guess that you're not a native English Yes, speaker, but I can't tell where from. when I speak Chinese, you can't say. Like When you speak Chinese, you when I sound speak Chinese. yeah, like Chinese people, they don't know if I'm Chinese or, like my Chinese is top tier. It's like my French. When I speak French, your French, French is French incredible. people don't know that I'm Yeah. French. So when you speak Chinese, Chinese people don't know you're Chinese. Yeah, they don't know. And then what's the reaction if like Chinese people hear you speak Chinese and then they hear you speak French all of a sudden? Are they like, what the fuck is going on? I did this one time. So we were in Beijing, in a street called Wangfujing. There's an Apple store in Wangfujing. Oh, on that street. You went there? I've been to That's that great. Apple store, yeah. Okay, so No, hold on. I'm talking shit. It doesn't matter. I'm Okay. talking bollocks. So- It doesn't matter. Shut So- up. so- Keep talking. So what you have to know in Wangfujing, now it's a great street with a lot of shops, etc. Before there was vendeur à la sauvette. How do you say that? Shit. Vendeur à la sauvette. How do you say vendeur à la sauvette in English? Aha. Aha. Help us out. Internet, go. What is vendeur à la sauvette in the chat now? Vendeur à la sauvette, like yeah, so back like 20 years ago, there were those illegal vendor. illegal vendor. There sort we go. of, yeah. There was a lot of those people, and then they were selling stuff, and then I came. So I'm in front of like un étal. Là, on est sur des mots, je les connais pas. T'as Là, pas là, ce on est sur des mots. vocabulaire là. En anglais, je étal. Là, tu dis étal, je suis perdu. Étal. Tu vois. Un étal, en vrai, en anglais, je sais pas ce que c'est une étal non plus. C'est là où ils vendent leurs trucs. Yeah. Genre So la there's table the dépliée. napkin. Like, Oh, c'est un truc par terre. Like Yes, yes. Étal. Jesus Christ, help us out, internet. street vendor. Street vendor is like the stall sales, a street It's seller, the type of vendors when the police come. a stall. Yeah, They and put then they everything pick back them up. together in The fucking sheets on the floor. Yeah, okay. So they had those effing sheets on the floor, and then I come and I start to speak French, and some of them know how to speak French Uh-huh. because like they're great, and then I start to speak,
and they say, okay, this price, this price, this price. Start to negotiate, and then all of a sudden I say, okay, in Chinese, okay, let's make it this or this price, and they say, oh my god, he knows how to speak Chinese. Oh, okay, sell it that to must you be like that. so much fun. Yeah, Like this is doing, very like- fun. This is very fun because you're baiting them, and you know every time that at one point you're gonna win because you have it's you have so the much- final argument. Yeah, You know, I would love to like, do that. Like you start in English, they say, oh, you're English, so let's make this price. I say, okay. Et si je parle français, qu'est-ce qui se passe? Oh, you're French. I love Paris, etc., etc. So let's make it this Yeah. price. 那我会说中文怎么办? And they lose it. It's over. So you It's so over, for fun you start in like English and then Yes. like that's the highest price because Yes. they're like English people, they got money, or Exactly, Americans exactly. they've got And the then- money. and then you go French into- it's like they're a bit more cheap. No, so I've got no, to go down. they're like, oh, it's romantic city. Let's go, etc. And then go into That's Chinese and you won. Chinese AG says Kevin's Mandarin accent is good from hearing him say the street name. Exactly. There's a guy on YouTube, and I don't know if it's his whole thing, but there's a video that I've watched a couple of times because it gets suggested to me. Is a guy, it's like a white dude, who does this kind of surprise thing. It's like a white dude in a Chinese restaurant Oh, he speaks in Chinese. China, I think, Okay. and he's like asking the waitress like, oh, what is it, like in English, you know, whatever, or it might even be in French, but I think it's in English. Okay. And he's reading the menu, and then all of a sudden like he starts says, breaking yeah. out Chinese, And- and then you see like the people, the Chinese people around him like turning around like, dude, that's a white guy. Yeah. And he speaks perfect Mandarin with like a perfect accent. Oh yeah, there are more and more of them, and honestly, it's great. Maxime, my subtitle guy, says I'll need an extra with so much multi-language. It's true. If you start speaking Mandarin, he's got no idea. Nor do I, to be honest. Oh man, what's loads of people. Oh, there you go. This is the guy. How would you pronounce? Hold on. How do you pronounce that? 小马, Xiaoma. 小, Xiaoma. so 小 is the first word. It's like little, Okay. and ma it depends on which accent it is, but I'd say it's ma. Okay. It means little horse, though. Little horse. Okay, so I guess that's the name of the YouTuber. It's in New York, Chinatown. But Correct. it can be like, for example, it can be 小马, 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 小马. It can be And all of those mean different things. different things. Ma, it's mom. Ma, it's nom. Ma, horse. Ma, insult. Insult. Yes. So if you say so if you say, basically there's four accents. There's If you four say- accents, if four you ways. say So what's mum? Ma. ma, Ma. yes, It's it's mum. neutral tone. Neutral tone. Second tone, ma, Ma. exactly. And that means nom. numb, like Numb. a numb. Yes. Okay. Numb. Yes. Horse. Ma. So you go down, you go up. Ma. Ma. Horse. Exactly. This is great. Ma. You go down. Ma. Ma. This insults somebody. To insult somebody. Yeah. So how? So if you say How would you say I'm going to insult your mum, no, who no, is no, a it's- numb horse? No, if you say ma, 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 it means the numb horse insults your mom. The numb horse insulted your mum. Yes, exactly. Oh shit! The numb horse insulted your mum. Yes, actually, that's a joke of one of my future videos. Is it? I just gave. Oh, it to you just gave it away. Oh, problem, shit. no problem. I was gonna say, if I ever do stand up in China, that's my first joke. I'll come out on stage. Well, Surely it's already been done. I think so. Well, if you do it like for European people, Western people, like they will laugh. But Yeah. if you do it in China, it's Is that the equivalent of tongue twisters, like les... Comment on appelle ça en français? J'ai oublié. Puns. Non, les l'archiduchesse chaussette, je sais pas trop quoi. Yeah, Comment on appelle ça en it's- français? We call them tongue twisters in English because they twist your tongue. français. Les contrepétries? Non, c'est pas des contrepétries. Les blagues de tonton. Non, c'est le... Il y a un mot pour ça. Comment on appelle ça, merde? Calembour, non. Virlangue. Virlangue. Des virlangues. Merci Kristen Kim et Anne Austin. Ouais, donc ça, le mama... Je peux pas le faire parce que je me rappelle plus. Mais ma... Yeah. C'est Yeah, you c'est can train. l'équivalent d'un virlangue. Une virlangue? Un virlangue? Je sais pas si c'est une ou un virlangue. Yeah, there's a lot of puns like that.
Nokinu qui demande c'était pas aussi une blague dans d'une de tes anciennes vidéos dont tu l'as pas. Probably. I don't know. Probably. You don't even know what jokes you've Yeah, already done. I've done so And you're gonna much do them and again. 6 years ago, so I don't remember. That's amazing. I knew that was different tones, but I didn't know you could have a full sentence. Yeah, for example, if like let's say you haven't seen somebody for a long time, and then he got fit, and you want to compliment him, you say, "Oh, you're fit." Okay, so you're gonna say, 你瘦. And you're gonna say it back to me, and you're gonna say, 你也瘦. Okay, so I say you're fit, and 你瘦? and you tell me you're fit too. So Yeah. I say 你瘦, you say 你也瘦. So what you're trying to do is you make me believe that you're complimenting me back. Okay. But the thing is, 野兽 means savage or beast. Okay. So you're saying that, like, I'm saying that you're fit. You're fit, and I'm saying You're you're saying beast. that I'm like a dog or something. You know, a beast. Oh, like not beast. I thought you meant like beast mode. Like no, a beast in the savage, like Okay. like Yeah, like an animal, like bed a- default, like Wait, an- okay. exactly, yeah. And so it's those type of puns or tongue twisters, like you say. Yeah, they're amazing. They're so much fun, and that's like just a fun part about learning languages is all these kind of weird things that happen. Like I spent like there was when I used to do training sessions for Apple in Shanghai. That's why I said earlier Okay. on it was Shanghai that I've been Okay. to, and I would sit in these training sessions and I would watch the Chinese trainers like train each other in Chinese. So I was only judging them and giving them feedback on body language, on like how they were using like the technical side of stuff. It wasn't on the language, but I kept on hearing the word, and I'm probably pronouncing it wrong, but champion, which was product apparently, like a product, like a technology product. Champion, like I mean, I'm saying champion because in English it sounded like champion, but it's I don't have the word. like if you say, "Oh, this product is amazing." Device product. Yeah, it could be device as well. I couldn't tell you. No? I couldn't tell you. It depends on if it was a computer, if it was a phone. I don't know. And nothing sounds like champion. It's tough for me to say. Fucking like champion, that. mate. All right, don't worry about it. I will never find out. They told me it meant they might have been insulting me. But does this make sense? Ching, no, maybe not. Changping. 视频. People are on it today with their Champion. Mandarin. Can you read Mandarin? 产品. Yes, it's that. I think it's that 产品. Is this Hank? Is this him? Is that the? Yeah, I think. Yes, I think it's this one. They're on. Here's how. No, it's not. It's the one. Which one? The one that Anne Austin said. This one here. Those three. Yes, I think it's Those this three. one. Dana. 产品. Yes. See, this is how naive I am. Like, I'm like, how the fuck do these people all know Mandarin? They don't. They've got fucking Google. I'm such an idiot. I'm like, wow, everyone. There we go. Okay. All right. So I was close. I was kind of close. That's crazy. I would love, like, one of my dreams, and it will never happen though, is to like learn a bit of Mandarin, like to read it and to be able to like pronounce it and to be able to. I don't know what for, but I find it a fascinating Yeah, language. it's the toughest language in the world. Is it? It's considered the toughest language in the world. I imagine Arabic and Japanese is quite close. No, actually, there's those like in the rankings. It's really the toughest language in the world. Like even polyglots, they believe that it's very tough to learn Really? Chinese. Yes, but And you're lucky because you had it from I'm very from lucky. growing up. I'm very lucky. What about doing videos in Chinese or in Mandarin? Have you thought about doing that? You're reading into the future. Oh, hello. Exclusive information. I've just realised we look basically the same. We've both got black glasses, black t-shirts, and... No, I got this. I got it's true, you've got the yin-yang Yes. thing going on. And I've This got one's cool. an Apple Apple Watch. Watch because I'm a fucking loser. What else is going on, ladies and gentlemen? What else? What other questions have you got for Mr. Kevin Tran en français ou en anglais, ou si vous voulez en mandarin aussi. Mais look, Ablay AGT, une vidéo en mandarin, non sérieux, le bonheur. Putain, t'as vu? Les gens ils sont excités maintenant. Je repasse en français là, c'est bon. Pourquoi hein?
Est-ce que je repasse en Ouais, français? si tu veux, tu Ok. fais comme tu veux. Non, parce qu'en fait, et ça me demande plus forcément, ça me demande plus un effort de parler en anglais que de parler en chinois. Mais à chaque fois, je dois faire un switch mental. Tu vois, Ouais. me dire, là, c'est bon, là, je parle. Et là, c'est bon, je suis en français. Ouais. Tu vois. Ouais, t'as du mal à Voilà. mélanger en même temps dans une. Je trouve que c'est. En fait, quand tu parles, comment dire? C'est pas la même façon d'amener tes phrases. Tu vois, alors quand tu amènes une idée, en français, des fois, enfin, la manière d'amener est différente. En fait, tu dois dire certains mots d'abord avant Ouais. de dire la suite. Mais il faut juste que je fasse le switch dans ma tête. Tu vois. Ouais, ouais. Ça, c'est trop bien. Patrick Schnueli dit Kevin quand t'iras dessus à nouveau en Corée. Ah, quand le Covid le voudra bien. Parce que t'as été. Bah, après. Pour l'instant, c'est pas ouvert la Corée. C'est vrai? Bah non, non, t'as plein de pays en Asie, en fait, tu peux pas y aller depuis mars 2020. Putain. Ouais, c'est comme l'Australie aussi. L'Australie, c'est L'Australie, fermé. après, c'est parce qu'ils ont vraiment bien géré, je crois. Bah oui et non, parce qu'ils sont toujours, Ou c'est la ils sont Nouvelle-Zélande toujours en confinement, genre à Sydney. C'est l'Australie ou la Nouvelle-Zélande? La Nouvelle-Zélande, c'est plus. Il y je a crois un qu'ils des ont deux déjà- qui a vraiment très Ouais, très je crois bien que géré. c'est plus. Parce que du coup, je sais pas si c'est en lien avec les vidéos en anglais que tu as commencé à faire, les animations et tout ça. Trop stylé d'ailleurs, Merci beaucoup. ces vidéos-là. Moi, Après, c'est j'adore surtout, tout ce qui est animation. c'est surtout crédit aux artistes. Hein. Oui, Moi, ouais. moi, je dirige un peu le tout, mais Ouais, et puis j'ai vu la première. C'était aujourd'hui que tu l'as posté la vidéo, ou c'était hier, un peu le making-of de ouais, comment faire une. c'était hier. Ouais. C'était hier. Je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, c'est un monde que je connais pas du tout. Je connais la production, entre guillemets, d'un truc normal, même une série télé où il y a plein Bien de sûr. gens impliqués. Ouais, ouais. Mais en animation, c'est encore. Enfin, je sais que genre Pixar, les films, ça prend 5 ans à faire un film Ouais, de après, Pixar. eux, ils ont le process maximal de. Oui, enfin, là, on parle des vidéos sur YouTube. Voilà, c'est ça. Forcément, parce il y a que moins de gens c'est impliqués. ça. Et en fait, comme c'est très très cher à produire de l'animation, Ouais. sur Internet, il n'y a pas beaucoup de contenu sur comment en faire. Ouais. Parce que enfin, beaucoup d'animations sur Internet, c'est en noir et blanc. L'animation, c'est avec les moyens du bord, parce que c'est compliqué. Donc c'est vrai que je me suis dit que ça peut être intéressant de montrer un petit peu tout le process, Ouais. justement. Non, c'est stylé ça, c'est vraiment, moi ça m'a ouvert les yeux là-dessus. Et surtout, ce que je me suis dit en vrai, c'est que le process de créer des vidéos animation comme toi t'as fait, il y a beaucoup de gens impliqués, donc ces gens, il faut les payer, Mm. et ça doit coûter hyper cher. Et puis du coup, est-ce qu'en vrai, t'as un retour sur investissement quand ils sont publiés sur YouTube? Bah, pour l'instant, non. Mais après, bon, au début des vidéos, tu as des sponsors, donc ça limite un peu les coûts. Ouais, Pour l'instant, non, mais après, tu les fais pour le kiff pour l'instant et tu pour vas le kiff, et puis ouais. aussi, tu vois, c'est une sorte d'investissement sur le long terme, tu vois. C'est-à-dire que les gens qui regardent, bah, ils aiment beaucoup et ils reviennent après plus tard, sur les prochaines années, etc. Donc enfin, c'est comme ça que j'ai toujours fait, tu vois. Moi, tout ce que je gagne sur YouTube, je le redépense sur YouTube, Ouais. tu vois. Donc, du coup, Ouais, moi je suis la même chose. Moi, pour le montant de gens qui regardent ces lives et que ça soit en direct ou après, moi tout l'équipement que j'ai que j'ai payé, ça c'est Ouais. pas remboursé, mais c'est juste que je kiffe avoir des gens et puis parler et découvrir des nouveaux trucs. Donc ça c'est cool. Euh, J'avais une question que j'ai vue quelque part là qui était cool. Mais je l'ai perdu. C'était par rapport à. Oh, come on, where is it? Ah, c'était Ablay AJT. Comment tu te ressens le retour des gens sur tes vidéos en anglais? Ah, Euh, pour l'instant, il y a beaucoup. Enfin, c'est toujours beaucoup de Français. Il n'y a pas encore énormément d'anglophones, un petit peu. Ouais. Comment je le ressens? Bah, pour l'instant. Enfin, moi, je suis content. T'en as fait combien là? Une dizaine de vidéos en anglais, c'est ça? J'en ai fait 1, 2, 3, j'en ai fait 8. 8, ok. Moi, je suis content. Après, globalement, tout le monde est content. Il y a forcément des fois des gens qui sont un petit peu réticents à l'anglais. Mais je pense que la qualité du contenu va très vite, au fur et à mesure qu'on poste, convaincre les réticents. Et puis, Ouais. on va voir avec le temps. De toute façon, ça fait que 8 mois. Ouais. Moi, dans ma tête, je me suis dit qu'il fallait 3 ans pour avoir peut-être 10 000 abonnés, tu vois, anglophones. Et après, à partir de ça, tu construis, quoi. Tu vois. Et est-ce que. Parce que forcément, ouais, c'est un risque de se dire, ok, parce que par exemple, ta communauté, elle était grande comment avant de faire ça? T'avais combien de gens abonnés à la chaîne YouTube, par exemple? Avant de faire des trucs en Je anglais? veux dire anglophone. Non, juste en général. Ah, j'ai toujours 5 380 Ouais, 000. 5 millions.
Moi, ça me paraît tellement dingue d'avoir 5 millions de personnes qui sont abonnées à un truc. Et donc, toi, dans ta tête, tu dis, ok, je prends ce risque de faire des trucs en anglais. T'avais pas eu peur au début de dire, ah, alors je sais pas le mot en français, en anglais on dirait alienate, écarter des gens. Décevoir en fait. Décevoir au final. Ouais, c'est ça, décevoir ou. Parce que je crois qu'il y a forcément une partie des gens qui sont genre trop excités en mode putain, c'est trop cool, Il y a Kevin va faire des des vidéos gens en qui sont anglais. contents, ouais, c'est sûr. Et t'as peut-être une partie des gens qui disent, oh, bon, moi je me désabonne, je m'en fous de l'anglais, ça me dit rien. En fait, le fait de décevoir le public, tu as plusieurs façons de le voir. Tu peux décevoir ton public parce que tu as tout simplement changé de langue, mais tu peux aussi décevoir ton public parce que tu fais que ce que tu sais faire et tu te challenges jamais niveau créatif. Tu vois. Et moi, en fait, à un moment, la question, elle se posait plus parce que le fait de faire des vidéos face cam d'humour sur des sujets de la vie du quotidien, c'est quelque chose que j'ai fait 8 ans, que je maîtrise, que je sais faire et qui ne présente plus aucun challenge créatif pour moi. Ouais. C'est ce que les gens aiment, c'est ce que les gens ont envie de regarder. Mais moi, la raison pour laquelle ça a fonctionné et qu'il y a des gens qui ont suivi, c'est que c'est toujours 100% de ma personne que j'ai donnée. Tu vois. Et je me vois pas faire autrement. Je me vois pas dire, bon, bah, ce format de faire des sketchs en face cam, j'ai plus envie de le faire, mais je vais quand même le faire parce que c'est ce qui me rapporte de l'argent. Ouais. Tu vois. Après, il y a différentes façons de faire, tu vois. Mais je me suis dit, moi, là, actuellement, je suis en mode, je vais faire des dessins animés, j'ai envie de me challenger créativement. Et je trouvais que les histoires que j'avais envie de raconter étaient plus stylées si je les racontais en anglais. Okay. Tu vois. Parce que, tout simplement, d'un point de vue storytelling et narratif, c'est plus intéressant. Tu peux faire plus de choses en anglais sur ce format-là, tu vois. Okay. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai voulu faire. Et je me suis dit, je préfère qu'au début, certaines personnes ne comprennent pas forcément le choix et soient un peu déçus, alienated, comme tu dis. Ouais. Mais au moins qu'ils savent que je leur mens pas sur mon implication. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, la vidéo qu'on a postée hier, ça prouve quand même que je suis à 100% dans le processus créatif, tu vois. Et moi, en fait, je réfléchis que d'un point de vue créatif. Je me dis pas... Qu'est-ce que vont penser les gens Si, ça j'y pense. Ça, j'y pense. Mais je préfère qu'ils en pensent du mal juste parce que je change une langue, qu'ils en pensent du mal parce que je fais la même chose tout le temps et que je suis pas créatif. Ouais, si tu continues à faire des vidéos face cam, cut, mais au bout en d'un anglais, moment, tu parles, les sujets, tu les as tous traités, tu vois. Ouais, c'est sûr. Tu vois, il t'arrive pas à 36 000 choses dans ta vie, donc des fois, c'est bien de... C'est comme ça, je pense que c'est comme ça que tu atteins la longévité au final. Ouais. Ouais, c'est vrai. Nick Jones, après, ça fait pas forcément l'unanimité, mais... Oui, mais bon, mais après, on peut jamais plaire à tout le monde, c'est ça le problème. How long does it take you to make your videos, Kevin? Alors, je crois qu'il y a deux trucs différents. Il y a peut-être les vidéos animation et ensuite les vidéos plus face cam sur lesquelles tu as débuté. Et... Du coup, la question en anglais, ça se répond en français? Bah, let's do it in English if you want. If you can go and switch it. Ready? 3, 2, 1, Kevin in English. Okay, I'm Plutôt ready. Kevin, c'est Kevin. Well, of course, it depends on the format. When it's just a normal video, when I speak in front of a camera, to shoot it and to edit it, it takes a month. A month? Yeah, a month, because there's Holy shit. Yeah, I'm crazy about but to write, it depends. The last video, it took me 2 weeks to write, maybe. The one about how to make animated videos. Okay, so that took you 2 weeks to write. It took me 2 weeks to write, and I was already thinking about everything that I wanted to talk about for several months, but to put everything together, it took me 2 weeks. Okay. And then we shot it end of August, I guess. Okay. And then 1 month of edit approximately. Wow, I thought you were gonna... It's a 12-minute vid. Yeah, that's true. So it's long. Well, and there's also a lot of cuts in the most recent video of like it's you. I don't know what fast cam is in English. Like talking to the camera. And then there's lots of other bits where you've taken clips from the actual episodes. There's a lot of work behind it. But this is like you do it along the way. Like you're dubbing your cartoons and then you shoot it while you're doubling. So so about a month, and then but the actual animations, like the ones, the little series. You said in the video of yesterday, you were like, it takes ages. Takes a long time. Well, actually, the story about Love at First Flight is 3 episodes. It took a year to do. Wow. A year, because I was learning the animation process, and then my next story about family is
longer, but it took less time to do because I had the experience. Right. That makes sense. So at one point, you gotta mettre la main à la pâte and put the hand in the. Put the hand in the, mettre la main à la pâte, put the hand in the, I don't even know what, hey, this could be a great segue to the part of the show. I didn't tell you about this, or I don't know if you know about this, but I have a part of the show called Express Yourself, where the audience sends us their favorite expressions in the opposite language of my guest. So we'll do it in English, even though you speak great English, but I have a feeling we're going to have some good English expressions that you might not know, and then we get your hands dirty. To get your hands dirty, that would be the literal. That would be great. exactly it. Me hand in the pat. I don't in the whatever. Let me play the jingle. Express yourself. Let's do. Send me your favourite expressions in English or in French and we'll see if my guest understands them. All right, let's see what your favorite English expressions are, and we'll see if Kevin knows them, and we'll translate them literally. We'll have fun with the expressions. In the dough, that's what it is. Dans la pâte. I was thinking pâte d'un animal. Ah non, mettre la main à la pâte, c'est la pâte. Ouais, gâteau. mais je suis con. C'est juste parce que vous avez le même mot, donc ouais. Ça, c'est encore des gens qui sont allés chercher sur Google Images, Google Trad, tu vois. Right, let's do Carol Wilton. The cake is in the oven. Now, Tu peux plus revenir en arrière, non? Ça veut dire ça? Yes. ouais, alors oui, parce que moi De toute façon, c'est vendu, on peut rien faire, de toute façon. Ouais, C'est ça? oui. Alors, Ok. le résultat oui, mais ça veut pas dire ça. Alors moi, en britannique, je dirais the bun is in the oven. Ok. I think cake is more American. Like when we Okay. say cake is in the oven, I think let's pretend that it's bun in the oven, same thing. But oui, c'est irréversible. Mais imagine ton corps, c'est un four. Ok. Et imagine que tu as un truc irréversible qui est dans ton corps. Et t'es une femme. Un truc irréversible dans ton corps. Attends. Qui te change ta vie pour toujours. Un enfant? Yes! Donc ça veut dire que t'es enceinte. Oh, d'accord. Genre tu dis... Ah, ça veut dire ça? Ouais, tu D'accord. peux dire genre she's got a cake in the oven or a bun in the oven, we would say. Ah, d'accord, ok. Ouais, je savais Donc pas. t'avais raison, c'est irréversible. C'est vrai parce que un enfant c'est irréversible. L'affaire est faite. J'allais dire un truc comme ça. J'allais dire l'affaire est faite. Right, let's... well, I like this one. Mihu, a pain in the ass. Un truc qui fait chier, quoi. Ouais, ça tu... Ouais. C'est quasiment la même chose en français. Vous, c'est plus c'est plus visuel. Ça vous fait chier littéralement. It makes you shit. A pain in the ass. Nous, on a juste mal au cul. Ça me fait mal au cul. A pain in the ass. That was easy. Right, let's do this one. Marceau. Yes. To flick the bean. I don't know this one. Literally en français, ce serait quoi? Attends. Bean, bah, petit pois. Ouais. Flick, Ou haricot. Flick, c'est ça, non? Flick, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être... ouais, c'est plus un mouvement comme ça. Ok. Attends. C'est pas olive, c'est pas ça? C'est pas genre... Je te donne un indice, c'est un truc sexuel. Oui, c'est mettre un doigt, genre, non? Mettre un doigt? C'est flick the bean. Ouais, ouais, c'est... C'est mettre un doigt dans le cul, non? C'est pas ça? C'est pas ça? Non, c'est pas dans le cul. Pour une femme, c'est se masturber. Ah, the bean, ok, d'accord, ok. Le Ok, bean c'est bon. étant Ouais, ok, le c'est bon, clitoris. c'est bon, Ouais. c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, non, mais parce que j'étais pas, ouais. What else? Let's have a look. Ah, ok, Nick Jones. Taking the piss. Ça, c'est très britannique. Je te donne dans d'autres contextes. I'm taking the piss out of you. C'est quoi, c'est you're pissing me off? La même chose? No, it's not. It's not even close. No, you'd be like, I can say it as an expression of like, oh, are you taking the piss? Or I can be taking the piss out of somebody. I take the piss out of French people quite a lot. Littéralement, ça veut dire sortir la pisse de quelqu'un. Mais en vrai, visuellement, il n'y a même pas un rapport. Ça veut pas dire soulager? Genre, tu me soulages d'un truc que je devais faire? Alors ça a beaucoup plus de sens que la vraie... Ouais, parce que si tu enlèves la pisse de quelqu'un, ça veut dire qu'il avait vraiment besoin de pisser. Ouais, donc tu m'as vraiment aidé, tu m'as donné un coup de main, quoi. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est quasiment l'inverse.
Tu rends les choses plus compliquées. Ouais, en fait, ça veut dire se moquer de quelqu'un. Ok. Genre, en fait, c'est foutre de la gueule. C'est tu te fous de ma gueule? Are you taking the piss out of me? Ok. I'm taking the piss out of you. savais C'est pas du tout. je me fous de ta gueule. Je savais pas du tout. Mais Attends, est-ce que foutre de la gueule de quelqu'un, ça veut pas. Le foutre, c'est le sperme. Foutre la gueule de quelqu'un, ça veut pas littéralement. Ça veut pas dire tu mets le foutre sur la gueule de quelqu'un. Je me Non, fous de la gueule de. que foutre à la base, c'est faire, mais en plus vulgaire. Ouais, mais le foutre, c'est le sperme aussi. Oui, mais ça Parce vient pas de ce foutre-là. Ça vient pas. Ok, Je c'est pense- un, enfin, je c'est un- pense pas, c'est un je pense foutre pas. différent. Je sais pas. Non, je pense pas. Qu'est-ce qu'on a Donc ouais, taking the piss mais c'est très britannique. Même les Américains, Ils savent quand pas ils forcément. ils savent pas forcément que ça existe. Right, let's have a look. What other expressions? Come on, in English. Oh, this one's good. Mais à mon avis, tu le connais. When life gives you lemons, make lemonade. Ouais, c'est un peu genre take advantage of your opportunities. Yeah. En tout cas. C'est ça. Parce qu'on n'a pas ça en français parce qu'on fait pas de la limonade, mais quand le Ouais, non, mais Quand- mais quand- celle-là, je la connaissais. Ouais. quand ta vie te donne des citrons, fais de la citronnade. Il y en a une, il y en a une que j'aime bien. Il y Il en a une que j'aime bien. Bon, c'est plus une expression. C'est Ouais. chance is when opportunity meets preparation. Ça ressemble à ça en fait. Chance is when opportunity meets preparation. Ouais. Tu l'as entendu où ça? Where did you hear that? Because I've heard that like Partout. literally for the first time like 2 weeks ago, and I can't remember where I heard it. Oh, je l'ai vu partout dans les motivational speak. Tu sais, les vidéos comme ça. Avec la musique You derrière. can see it. You can do it. Tough times don't last. Tough people do. Ewilan. Ewilan says, speaking of the devil. Speaking of the devil, c'est genre en parlant du loup, non? Exactement, en parlant du loup. Tu sais, fucking English is amazing, man. En vrai, c'est les expressions britanniques qui sont compliquées parce que ça, tout le monde le dit. Right, what about to throw a wobbly de Ça, je sais pas. Misha Luna, to throw a wobbly. Ah, c'est même pas facile à deviner ce truc-là. Alors, ça veut dire péter un câble, Ok. mais en britannique. To throw a wobbly. Mais c'est très poli. C'est genre, he threw a wobbly. Peut-être la reine, elle dirait ça. Philip, did you just throw a wobbly? Non, je connaissais pas du tout. Péter un Je l'ai câble. jamais entendu en fait celui-là. Let's do a couple more. Break a leg, ça c'est trop facile. J'essaie de trouver ceux parce qu'il y en a qui sont vraiment bons, mais ils sont trop faciles. Casser 3 pattes à un canard, c'est pas ça? Bah ça c'est en français. Mais du coup, tu connais. Faut des trucs. break 3 legs off of a dog. Yeah, shit. Oh, I can't Est-ce pronounce que ça that. se dit to break 3 legs off of a To duck? break three legs off of a duck. No, it doesn't exist. What do we say in English? To break 3 legs off. So I guess it's not amazing. Doesn't It's nothing to write home about. On dirait. Ok. Ça n'a rien à écrire une lettre à la maison. Enfin, Ok. je le traduis littéralement très très mal. Yaxing Huang says on the back burner. To put something on the back burner. Ça, je t'ai déjà entendu. Ce serait le jeter sous le bus, en fait. C'est un peu ça, non? Non. Euh, Littéralement, je crois que ça veut dire. Visuellement, c'est comme la cuisine. Et imagine que tu as 4 feux. Comment t'appelles ça? Ah, il doit... Sur le plan de cuisine. Le plan de travail? Non, comment t'appelles ça? C'est pas un four, mais le truc au-dessus du four où tu mets des poêles. la plaque, enfin... La plaque de cuisson. Ouais. Imagine, tu as 4 trucs de gaz. Et tu mets un truc on the back burner. Sur le truc qui est derrière. Ah, Ça, je crois que visuellement, c'est ça veut la dire plaque ça. de derrière? Ouais. Et donc, ça veut dire quoi, en fait? Bah, je crois que c'est ça, c'est lié à la cuisine, mais en vrai, ça veut juste dire que tu mets un... Imagine qu'on fait des projets créatifs, tu dis... Il y en a qui sont moins importants, les foyers. ils sont moins importants ou tu le mets en pause, Ok, un d'accord. peu en retrait. D'accord, ok. Il est toujours là, mais il n'est pas... Tu travailles sur autre chose. C'est pas une priorité. Ok. Ouais. Par exemple, qu'est-ce que tu as en ce moment en tant que projet qui... That's on the back burner? Ça, là, c'est... Peut-être des vidéos en mandarin.
ils sont là, mais tu les as pas encore. Ça, c'est on the t'as pas le front, plan ça, et tout c'est ça. on the front burner. On the front burner. Oh shit, it's on the front burner. I like it. Mais Ah, moi j'ai hâte de voir ça et de activer mets les sous-titres anglais s'il te plaît, parce que sinon. ouais, ça et- ça sera bien fait. T'inquiète. Trop bien. Ça sera bien fait. That's on the front burner. Yes. Okay, good. I like it. I like it. All right, let's do one more. She's a slapper. She's a slapper. Kim Urswell, she's a slapper. Ah non, attends. C'est sexuel ça, non? Ouais, un peu. Ouais, ça déconne. Ouais, un peu. C'est quoi? C'est elle qui domine? C'est dire ça, non? Ah, parce que elle donne des coups. Non, c'est slapper, c'est un adjectif pour décrire. En gros, comment on traduit? Je sais même pas comment on traduirait. Je dirais que c'est pas une salope, mais c'est une. She's a bit of a slapper. He's a bit of a slapper. On peut utiliser dans le contexte masculin. Ouais, c'est un. C'est facile? Je sais pas si c'est quelqu'un de moche ou quelqu'un de sexuellement active ou. Une fille facile, quoi, non? Je sais pas. Hein? Une fille C'est- facile? C'est pas ça? C'est peut-être. Non, je crois pas que ce soit une. Ça fait tellement longtemps que je suis plus en Angleterre, j'ai oublié. She's a fucking slapper. Non, toi, t'es né en Angleterre. Je suis né en Angleterre. T'es arrivé ici quand? Alors, j'ai fait. La première fois, c'était entre l'âge de 4 et 9 ans. Et ensuite, Ah, quand même. je suis revenu quand j'avais 23 ans. Donc, de 9 à 23, j'étais pas là. Donc de 4 à 9, t'as appris totalement français. Bah, j'ai appris mon accent, ça vient, comme tu disais, quand on parlait des accents, et puis mes parents, ils parlent pas français. Enfin, Ok. mon père, oui, mais ma mère, non. Mais du coup, l'accent, je l'ai chopé. Mais pourquoi entre 4 et 9 ans, t'étais là, du coup? Mon père, il travaillait à Genève, en Suisse. Et D'accord. donc, du coup, on travaillait, on était comme les connards de frontaliers, Ah oui. comme ils appellent ça, les gens qui habitent en France et qui travaillent en Suisse pour gagner de l'argent, mais À pas Annecy, payer un loyer. À Annecy, c'est ça? Non, pas à Annecy, à Annemasse, Ok. et à Thonon-les-Bains aussi, et à Évian-les-bains. où Ouais, ils font Tournon les vins, ouais. Ouais, Tournon toujours les les Bains, bains, ouais. C'est ça. Et du coup, donc ouais, entre 4 et 9, et après mes parents se sont séparés, et après je suis revenu en Angleterre avec ma mère, jusqu'à mes 23 ans quand je suis revenu en France. Ok. Parce après, que j'ai t'es revenu étudié- en France pour. Je bossais chez Apple, et donc du coup je suis revenu D'où l'Apple Watch. Ouais. d'où Tout- l'Apple tout Watch, d'où s'explique. l'iPhone, Tout s'explique, c'est d'où, formidable. d'où l'obsession. J'ai bossé chez eux pendant 9 ans. Donc ouais, voilà. Frederick D, she's a slapper, une pute. Voilà. Et je crois que ça doit être Non, ça. il a pas dit ça, il a écrit Ah, il a dit une. P avec 6 fois 3 petits C'est points. vrai que ça pourrait être une poule. Ça Ah. pourrait être une pizza. She's a pizza. She's such a pizza. Alors, on a fait les expressions anglaises. En québécois, t'es calé ou pas? Les expressions québécoises, tu connais ou pas? Non, là, je t'avoue, là, tu. Ah, t'as Mais pas- enfin, si, les insultes vite fait, quoi. Les insultes vite fait. Enfin, j'ai Ok, entendu, j'ai entendu, Écoute, tu vois. écoute, c'est le temps de ramener mon pote québécois dans le live. Il s'appelle Rolly Assal, c'est un humoriste basé à Montréal. Je mets le jingle et ensuite on met les écouteurs pour pouvoir l'écouter. Ladies and gentlemen, it's time. Enfin, c'est quoi en québécois? Québécois. Tabarnak, calice de merde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je comprends rien. Mets tes écouteurs comme ça, tu vas pouvoir. Ils sont juste à gauche, pardon. Je dis mets les écouteurs comme s'il connaissait le studio par cœur, le pauvre. Quel enculé, Paul Taylor. Right, let's get him in the room, ladies and gentlemen. Rolly Assal to the left. Bang. Et puis attends, je vais mettre juste. Attends, si je mets ça. There he is, Rolly Assal. Mark Manson. Oh, comment ça va tout le monde? Bonsoir. Attends, j'ai merdé mon truc. Hey. J'ai pas mis le son. Attends. Hey, tabarnak, à chaque fois, tu chies l'affaire. C'est bon, ça fonctionne maintenant. C'est parce que sinon il y aura eu un écho Bon. de malade. Tu l'entends, Toutes tu les fois, l'entends j'ai bien? une c'est belle bon, entrée, j'entends. mais tu chies mon entrée, carrément. Bah tu disais rien dans ton Hey. putain d'entrée. Tu lisais le livre The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ouais, mais c'est ce que je faisais avant ton live. Je m'en calisse. Quand j'arrive au live, là, c'est important. Voilà. Ça va, Kevin? Ça va? Kevin. C'est très québécois, ça. Kevin. Bah surtout prononcé comme ça. Qu'est-ce que tu bois? Je J'avoue, bois, c'est chelou, ça. je bois un truc yop. yop. Un C'est du yop. yogourt aux bananes. Du yogourt. Déjà les Québécois ils disent yogourt. Yogourt. Vous dites yaourt, non? Ouais. Ça, on dit yaourt pour le yop? C'est pas une boisson, on dit pas
limite du lait juste. Un Peut-être, je sais pas si on dit un yaourt à boire. Si, j'ai déjà Yaourt entendu. à boire, ouais, yaourt Yaourt à bière. ça. Du yogourt à boire, Mais esti. j'ai jamais compris pourquoi vous dites yaourt. Pourtant, c'est Y-A-G. Il y a un G, merde. Non, il n'y a pas de G en Non, français. c'est Y-A-O. Ah ouais, là, c'est rendu que les Français enlèvent des H. lettres quand on n'est pas au courant. Mais c'est juste que Y a vous pas avez de pris G. le mot anglais yogurt Oui, il y a H. ouais. et vous avez pris la version Ah. américaine. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec. C'est juste ça se prononce. ok. Oh, Jesus! Hein? Voilà, mon calice. Alright. Tu l'as lu ce livre? ouais, je l'ai terminé, Je l'ai toi, lu tu en l'as lu? français. Enfin, j'ai pas fini encore. Je suis à Il faut que 3 je regarde. quarts. Mais il est pas mal. Il est vraiment marrant. Un bon livre, ça. Il est pas pertinent des fois. Ouais. Putain, c'est l'équipe lunettes t-shirt noir là aujourd'hui. Exactement. Dans les trois, on a les trois tons différents. Moi, le rouge, blanc, le vanille, fraise en mode. Il y a côté arabe, côté asiatique. Enfin, on est vraiment United Colors of Benetton, mais que tout noir en fait. Une belle palette de Pantone. Qu'est-ce que t'as pour nous aujourd'hui, Rowley? Oh, j'ai plein de choses pour vous autres aujourd'hui. J'ai 2 expressions québécoises qu'on peut utiliser souvent. Souvent, lorsqu'on a quelque chose de négatif, lorsqu'on vit quelque chose de négatif. Et le but aujourd'hui, bon, Kevin, c'est que tu essaies de comprendre, en fait, tu essaies de trouver la définition de ces expressions québécoises. Je dois les deviner avant Paul, c'est ça? Normalement, je les ai peut-être. J'ai vécu genre un an au Québec, mais souvent je les ai pas. Mais si je les connais, je te laisse deviner. Et sinon, je devine en même temps. Ok. C'est pas un genre un D'accord, ok. buzzer, c'est juste. Go on. Alright, on y va pour la première expression. C'est compliqué quand même, hein, Kevin. Sois prêt, sois comme focus, Chris. I'm ready. Alright. 3, 2, 1, go. Et la première expression québécoise de la semaine, péter aux frettes. Péter aux frettes. Quand What? t'entends la phrase péter aux frettes, ou quand toi-même tu pètes aux frettes. Tu pètes aux frettes. Est-ce que tu peux le mettre en contexte? Donne-nous une phrase avec Donne-nous une Bon, phrase ben, je veux complète. dire. Ok, phrase complète. Ok, 3, 2, 1, mise en situation. Alors, les élèves de sa classe étaient tellement relous que la prof de maths a pété aux frettes. Elle a pété un câble. Ah ouais, grave, hein? Pété aux frettes. Elle Yeah, a on va pété donner aux l'exemple. frettes. Elle a pété aux frettes. En fait, c'est plus que péter un câble, en fait. C'est elle a abandonné psychologiquement en fait. Elle a fait un burn-out. Exactement. En fait, Ok. au Québec, quand on dit péter aux frettes, c'est pas juste faire une petite crise, c'est jusqu'à la mort, en fait. Donc, en fait, souvent, on utilise aussi cette expression quand une personne très âgée meurt. On fait, voilà, ton grand-papa a pété aux frettes. Ah, un peu, faire une crise cardiaque. Quelqu'un qui fait... En fait, quelqu'un qui meurt soudainement, tu fais, oh mon Dieu, crise cardiaque, il a pété aux frettes. Ou une crise d'épuisement, t'as vécu des émotions fortes tellement que, genre, t'es dead, en Oui, fait. c'est plus que voilà, pété aux c'est frettes. plus que péter un câble, c'est vraiment l'étape au-dessus quoi. Ouais. 2-3 niveaux au-dessus. Ouais, Péter- exact. Péter Péter un un câble, plomb. ici, normalement, on va dire... Frédérica, elle dit had a meltdown in English, ouais, ça peut être ça, ouais. Yeah, Mais grave. littéralement, Having a meltdown. péter C'est aux genre elle jette des chaises, elle casse une fenêtre, Ah, Ouais. tu as pété aux frettes, là, c'est... péter Tout aux est de la péter aux merde. frettes, mais littéralement ça veut dire péter genre fart dans le froid, c'est ça? Ouais, exact. En fait, oui, exact. En Parce fait, que eux, au lieu l'expression de dire vient froid, ils du disent coup... frette. Parce que l'expression vient du fait que beaucoup de trucs se brisent ou arrêtent de fonctionner à cause du froid au Québec. Donc, il fait tellement froid, ta voiture ne fonctionne plus. Elle a brisé au froid, mais là, nous, au Québec, on dit n'importe quoi. Tous les mots, on les prononce n'importe comment. Donc, froid devient frette et brisé devient pété, je l'ai pété. Pété Ouais, de on pas dit péter en seulement France dire aussi, I ça. just... Ouais, j'ai pété un Ok. truc. Je savais Ouais, pas c'est si juste, c'était péter, genre péter le verbe sortir du gaz chier dans tes de son culottes. cul. T'as tu chier dans ta culotte. chier dans tes Un peu, culottes. oui. Un peu, oui. Si c'était ça ou péter, genre casser. Donc c'est pas. Ouais, d'accord, ok. Il a pété aux frettes. Ça Ok. veut dire Il qu'il a pété aux frettes. il a J'adore cette pété. expression. Péter aux frettes. Moi, je l'utilise parfois. Péter aux frettes. Voilà. Là, on apprend. Ah, bravo, Kevin. Tu l'as eu, quoi. Tu l'as eu. Ouais, tu l'as eu avant. Pas moi. exactement, mais T'avais fait pas besoin d'un contexte, en fait. T'avais besoin d'un Exactement. exemple. Je t'ai donné l'exemple quand même assez facile, mais bravo quand même. Je te souhaite l'utiliser prochainement. Voilà. La deuxième expression, une expression que j'aime bien d'ailleurs et qu'on pourra utiliser dans plusieurs contextes, que j'ai déjà utilisé dans le contexte avec Paul parfois,
Et je vais l'écrire. Bon, je vais l'écrire comme on la prononce au Québec. Et parce que parfois, on a l'impression qu'il manque des mots dans nos phrases au Québec, mais c'est pas qu'il manque des mots, c'est que nous, les Québécois, on est tellement paresseux qu'on enlève des mots parce qu'on sent calice. Voilà. Et voilà. L'expression chier dans la pelle. Chier dans la pelle, ça chie dans la pelle. C'est comme chier dans la colle, non? Ça chie dans la pelle. Ça chie dans la pelle. C'est pas comme chier dans la colle? Alors, chier dans la colle, je connais l'expression, mais je me rappelle plus ce que ça veut dire. Chier dans la colle, ça veut dire en gros genre bite the hands that feed you. To bite the hand that feeds you. Ouais. Oh! Oh, Ok. ouais. So, ok. Yeah, donc, to bite the hand, chier dans la colle. Mais ça, c'est très poli. To bite the hand that feeds you. Oui, oui. On peut dire. Et chier dans la colle, ça veut dire en gros. Enfin, en fait, c'est pas exactement ça, mais chier dans la colle, c'est pas le truc qu'il était censé être très facile à faire et t'as chié dans la colle, tu vois. Genre, c'était censé parce que être. to bite the hand that feeds you, c'est genre. Non, c'est pas, je me suis un peu planté, ouais. C'est pas tout à fait la même sensation, la même signification. Chier dans la colle et mordre la main, Ah, c'est pas la même sensation. mais ouais, en fait, en français, tu dirais plus. Ça chier dans la colle, c'est. parce L'hôpital qui se fout de la charité, c'est un peu. Ah, c'est pas tout à fait pareil. Mais bref, chier dans la colle, c'est. Normalement, c'était free win. Tu vois, normalement, c'était hyper facile à faire. Et Ouais. t'as chié dans la colle. Genre. T'as foiré t'as foiré un truc qui était évident. Ah, tu vois, Clément, ouais, Clément il dit t'as pas réussi un truc simple. Exactement. Avoir merdé, ok. Ouais, bite the hand that feeds you, c'est genre par exemple toi tu dis bah je gagne de l'argent YouTube en français et je vais que faire des vidéos en anglais maintenant. On pourrait dire oh be careful not to bite the hand that feeds you. Genre casse pas le truc qui te nourrit. On pourrait dire ça. Mais chier dans la pelle. Federica, elle a dit to fuck up. To fuck up Big something. time. Big Yeah, time. exactly. Frederica Roberts, to fuck something up. J'ai perdu ton commentaire. Chier dans la pelle. Alors, Chier dans la pelle. Kevin, c'est vraiment... en fait, Un contexte, je te donne un le contexte, point, oui. un contexte. En partie, c'est excellent. D'ailleurs, quelqu'un peut chier dans la pelle et quelque chose chier peut dans la colle en chier même dans la temps. pelle aussi. Voilà. Donc, oui, donc tu peux être trop énervé à faire un truc, t'as manqué ton coup, t'as chié dans la pelle, voilà, you fucked up, you screwed up something. Ça, c'est la première définition. Mais au Québec, on l'utilise aussi à un autre niveau lorsque t'échoues misérablement. Donc, tu fais un truc, mais t'as chié complètement le truc. Là, tu dis, oh là, T'empires le truc. Robert a chié dans la pelle solide. T'as chié dans la pelle, t'as complètement foiré le truc. Mais est-ce qu'il a chié dans le froid ou pas? ouais, Ça, il a chié solidement dans le froid, mec. il a chié dans la pelle, dans le fret. Et alors que moi, je l'utilise beaucoup lorsque quelqu'un te laisse tomber pour un truc. Exemple, Paul, je m'en viens à Paris, je vais faire ta première partie au Grand Rex. Et une semaine avant, je te dis, ah putain, je viendrai plus. Tu fais, ah, Rolly, tabarnak, tu m'as chié dans la pelle. Like, you gave up on me. But I needed you. Il y a de la trahison, limite. Ouais, C'est genre, un peu, ouais. T'as Ouais. foiré, mais Ou genre- t'as trahi ma confiance. Ouais, ou genre, non, plus genre, I was depending on you, I was relying on you for something, but now, for no reason, you gave up on me. Now I'm fucked, I'm screwed. Ouais, we've got an English expression like that. I forgot what it is though. Mais c'est un truc qui est pas qui est un peu similaire. Attends, tu m'as chié dans ma pelle ou comment c'est quoi le genre je te T'as dis ça chié dans la pelle. T'as chié dans la pelle, t'as pas chié- dans ma pelle. ok, T'as chié dans la ok. pelle, t'as chié dans la C'est pelle. pas la pelle Ouais. appartient à personne en fait. C'est juste dans la Exact. pelle. Ouais, parce que j'imagine, je comprends le contexte au Québec pourquoi c'est important parce To que let someone down, yeah. to let somebody down. Comment tu dis ça en français de France? Tu m'as déçu. Non, tu m'as déçu. Tu m'as laissé tomber, tu m'as... Je comptais sur. En fait, ça veut dire, je comptais sur Je toi. pensais sur toi et t'as chié dans la pelle. Genre, Parce ouais, que y a tellement- pas, y a Et pas, y a sinon, pas le- let somebody down. En français, c'est vrai, tu m'as abandonné, en fait, tu m'as déçu, je comptais sur toi, t'as trahi ma confiance, tu vois. Ouais, exact. Et là où c'est cool, parce qu'au Québec, non seulement on peut appliquer les trucs à quelqu'un, mais on peut appliquer tout à quelque chose. Tu peux dire, par exemple, rentrer dans ta voiture un hiver à moins 30 degrés. Hein, la voiture part pas, puis là tu fais ah, tabarnak, ma voiture m'a chié dans la pelle, ça part plus. Ok, je comptais sur elle. Chié dans la pelle, je comptais sur ma voiture à pas. Ma voiture a chié dans la pelle, tabarnak. Et là, tu pètes aux frettes. Et là, C'est ça, ouais, et là, et tu là, te tu fais pètes aux frettes. Et là, tu pètes aux frettes.
te pètes aux frettes parce que t'allais au boulot et tu t'es fait virer. Et là, tu te pètes aux frettes. Mais j'imagine visuellement le truc aussi, parce que ça ferait vraiment chier que tu vois, tout le monde a une pelle au Québec parce qu'il neige tellement qu'il faut sortir la pelle pour déneiger la voiture et le driveway, le truc. Et du coup, si ton voisin il chie dans ta pelle, c'est genre T'es un fourré. enculé. Je peux plus rien faire. Anne Austin, in English, this would work really well because of the alliteration to shit in a shovel. That's good. It sounds good in English to shit in a shovel. Ah, you shit in my shovel. You shit the shovel. C'est pas mal ça. Et Patrick Cordier a vraiment mis le doigt sur quelque chose de très important. Ce n'est pas chier dans la pelle, mais c'est bien chier dans la pelle. Aucun Québécois va ajouter le mot là parce qu'il ne sert absolument à rien dans ce contexte. Tu m'as chié dans la pelle. Le vocabulaire, quand on est fâché au Québec, ça sert à rien. Donc, on enlève le mot là. Chier dans la pelle. Merci Patrick pour cette précision. Ton chier dans la pelle. Parce que dire avec un accent français, ça n'a pas de sens. Chier dans pelle. Ça... Ouais, t'as chié dans la pelle, pardon. C'est comme si tu dis. T'as chié dans la pelle. Il y a couille dans le pâté, quoi. C'est un peu comme si tu dis. Ouais, il y a une couille dans le pâté. Il y a couille dans le pâté. En vrai, ça peut se dire, Ouais. tu vois. Il y a, Ouais, déjà, une anguille- couille dans le anguille Ça marche sous roche. pas, une couille Il dans y a le anguille sous roche. Il y a couille anguille dans sous le roche. Il pâté. y a anguille sous T'as roche. une couille dans le pâté. Ça C'est quoi dit, cette il y a expression? anguille sous roche. Tu connais ça, Rolly? Il y a anguille sous roche? Ouais, je l'utilise en plus dans mon spectacle, cette expression. Il y a anguille C'est vrai? sous roche, ça veut dire il y a quelque chose de louche, ouais. Voilà, il y a un truc ouais. caché, quoi. Tu Il y a- vois, il y a c'est un problème, on caché, sait pas en tout. fait. On sait pas tout. Anguille, l'animal, Voilà. sous roche. Voilà. On dit pas sous la roche. Non, anguille sous roche, ça veut dire. Bah, il y a quelque chose. Je sais pas, par exemple, mettons que je te vois en photo avec une meuf et que. Non, exemple. Je vois, Ouais, je vois, ouais. je vois Sans exemple, une story de toi. Je vois une story de toi. T'es au restaurant. Ouais. Et il y a une main qui dépasse. Une main d'une fille. Et je vois là, sur la story d'une autre meuf qu'elle s'est pris en story au restaurant et que la nappe ressemble vraiment à la table que toi t'as mis en story. Et je commence à me douter que vous êtes peut-être en couple sans l'annoncer. Là, je fais, il y a anguille sous roche. Il y a Ah, un ok. truc caché. Et on sait Il y a pas, un peut-être. truc, Tu ok. vois, il faut creuser pour Ouais, savoir. c'est pas la même chose que You une sense couille dans le something pâté. that might be wrong. Couille dans le pâté, c'est vraiment, il y a un truc qui Qui marche va pas. pas. Mais là, c'est pas un truc qui marche pas. C'est genre, ah, il y a un truc Voilà, sketchy. c'est- C'est... Tu vois, anguille sous roche, tu peux aussi l'utiliser dans un truc, tu vois, genre tu dois signer un contrat, il y a un truc bizarre, tu fais, il y a anguille sous roche, attention. Ah, ils me disent que ma vidéo va leur appartenir pendant 30 ans. Ah, là, il y a Voilà. anguille sous roche. Ouais, voilà. Voilà, c'est Oh ça. shit! Bah, maintenant, je vais l'utiliser tout le temps. Je la Non connaissais parce, pas, cette expression. non, parce que là, c'est plus anguille sous roche, là, il y a clairement une douille. Tu vois, mais genre, en fait, s'il y a un truc caché sur lequel tu as un doute. ouais, Eh, apparemment, Cédric, on dit aussi un cachalot sous grain de sable. Ah bon? Cachalot? C'est ça? Je sais pas si je le dis bien, ce mot-là. Ouais, Cachalot? mais ça, je connaissais pas par contre. D'accord. En anglais, on dit I can Smell a smell a rat. rat. Yeah, I smell a rat. C'est pas mal ça. Je sens un raton. Dans l'immobilier, ils disent, il y a un loup. Il y a un loup, c'est Ouais. vrai, il y a un loup. There's a wolf. Et Et apparemment, en l'expression Espagne- couille dans le pâté, ça me fait rire parce que Reda Saoui, l'humoriste que tu connais bien, Paul, Ouais. il fait des blagues là-dessus, puis il y a une couille dans le pâté, il y a une couille dans le pâté. Déjà, elle est où l'autre couille? Et c'est là que tu fais, ouais, là, il y a anguille sous roche parce qu'on a perdu une couille. Mais elle est où l'eau pour l'anguille? Ouais, apparemment en espagnol, on dit il y a un chat enfermé. C'est beaucoup plus mignon qu'une Il y a couille. baleine sous gravillon, ça je connaissais pas. Baleine sous gravier, hibou sous gaillou. Alors ça doit être tous les trucs régionaux. C'est drôle ça. Baleine sous gravier, c'est drôle ça. Baleine sous gravier. Gravier, c'est quoi? C'est Je vais l'utiliser, il y a baleine sous gravier. C'est comment que les rues sont faites, là, c'est du ciment, Ah, ok. c'est du gravier. Ah oui, donc c'est un truc caché mais qu'on voit vraiment bien. Ouais. Bah Parce là, qu'une là baleine quand tu sous dis gravier- baleine sous gravier, oui, mais. Tu vois, si tu dis baleine sous gravier, oui, tu le vois bien. T'es censé bien le voir. Bah, un peu, ouais. Là, c'est un peu comme l'expression more than meets the eye. Ouais, ça C'est aussi. comme on dit, c'est le truc qui cache le je sais pas quoi. Il y a une expression comme ça en français. C'est le nanan qui cache le je sais plus quoi. Bref, les gens dans le chat le trouveront. Le nanin qui... Il y a rhinocéros sous tapis. Il y a un mec qui a rhinocéros. Mais ça, on peut en inventer plusieurs comme ça. Ouais, il y a une vache sous la table. Il y a Je sais un pas. éléphant Ah, dans je mon connais- bol je de me rappelle toilette. plus, Là, il y a on un en a truc, plein. l'arbre qui cache la forêt, voilà. C'est pas- L'arbre qui cache la forêt. Putain, Patrick Schnoeli.
Tout le monde l'a eu. Et nous, comme des cons, on l'a pas eu. L'arbre qui cache la forêt. Ouais, dingue. Bon, après, l'arbre qui cache la forêt, il y a ça a aussi une expression très positive. Ça peut être une expression très positive. Nice, I like it. That's it, Rolly? They're the two expressions? Ben, c'est ça, là. C'est un peu ça, ma chronique du Québec, Colis. Oh, ouais. Nice, dude. Et bah écoutez, Rolly Assault, t'as quoi? Là, t'as fait ton spectacle, t'as pas d'autre... Bah, ton actualité, c'est que tu viens à Paris pour mon anniversaire le 11 alors octobre. je serai à Paris du 10 au 25 octobre. Je vais faire quelques scènes là-bas. Je vais faire ta première partie, bien évidemment. Et je vais faire, bien évidemment, des vidéos cons, comme je fais tout le temps, des petites vidéos. On peut me suivre sur Instagram et sur Facebook. On peut aller écouter ma série documentaire. Est-ce que tu vas chier dans Pelle? Est-ce que concernant sa première partie, tu vas chier dans Pelle? Ça dépend si j'ai le trac ou pas. Si je suis vraiment nerveux, ça se peut que je chie dans Pelle, Paul, puis... Mec, c'est 2600 personnes, donc je vois... Ah ouais, faut pas que tu pètes aux frettes. Hein. Mais ce que je pense qui va arriver, c'est que je ne vais pas chier dans la pelle. Je vais arriver sur scène devant les 3000 personnes. Je vais chier dans mes culottes, mais personne ne va le savoir. Ils vont le sentir, par contre. Ils vont sortir, ouais. pardon. Rolly Assault sur Instagram et Rolly sera là à Paris. Alors, je l'annonce maintenant, mais ce live, le 11 octobre, qui est un lundi à 20h, tous les lundis à 20h, je fais un live. Mais comme c'est mon anniversaire, je fais un live. C'est-à-dire, je fais ça, mais avec un public en vrai. Et ça va se passer au Barbès Comedy Club. Mais les billets sont pas encore en vente. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Mais Rolly sera le guest en vrai pour The Live le 11 octobre et il sera en première partie le 17 octobre à Lille. Si vous êtes là, Lille in the house. Brrra. Make some noise. Et au Grand Rex le 19 et 20 octobre aussi. So come and see Rolly live on stage. Attends, mais est-ce que les Français, ils peuvent aller au Québec là, actuellement? Oui. D'accord, ok. Ouais, ils peuvent. T'as déjà été au Québec? Une fois. Ouais. Une fois à Montréal pendant 10 jours, je crois. Une semaine, 10 jours. Kevin, Allez voir, la prochaine fois, je t'accueille ici. My house is your house. T'as déjà une chambre pour toi, donc tu m'écris. Avec plaisir. Je vais t'accueillir avec plaisir. J'espère te croiser à Paris, en fait. On ira avec prendre une plaisir. bière ou deux. Avec plaisir. Yeah, dude. Alright, get out of here. Thanks so much. Et puis on se voit la semaine prochaine pour le live de la semaine prochaine. Si t'es là. Pour jaser, ben, je vais être là. Pour avec jaser. plaisir. Alright, dude. Ciao, guys. Thanks very much. Take care. Bye. 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 Nice, du bruit C'était pour sympa, Rolly hein. Assault. Ouais, il est très marrant. il est très drôle et du coup, merci Rolly, thank you. Hey, c'est la fin de la première partie de ce live, mesdames et messieurs. La première partie, comme toutes les semaines, elle est gratuite sur YouTube, Twitch, Facebook. Deuxième partie, qui va commencer dans quelques minutes. Le temps qu'on ferme, on fasse pipi, on prend une autre boisson, un autre coca dans le frigo. Deuxième partie est disponible exclusivement sur Patreon, patreon.com/PaulTaylor. En gros, c'est une plateforme où les artistes comme nous, on peut gagner de l'argent en proposant du contenu exclusif. Et le contenu exclusif, c'est la deuxième partie du live où ça devient plus intime parce qu'il y a moins de gens dans le chat, donc on voit beaucoup plus les questions. Là, on était 600, 700 à regarder le live. Là, c'est souvent 50 personnes. Et donc, Patreon, comment ça fonctionne? Et ben, en gros, pour moi, mon compte, l'idée, c'est que vous me payez des pintes. Soit une demi-pinte, soit une pinte ou 3 pintes. Toujours en rapport avec l'alcool. Hein. Toujours en rapport avec l'alcool, ouais. Et en gros, pour les 3, tu as accès à la deuxième partie, non seulement de ce live-là avec The Wonderful Kevin Tran, mais aussi sur tous les autres lives que j'ai eu avec tous mes autres guests. Vous avez accès à la deuxième partie pour ça. So, patreon.com/PaulTaylor, une demi-pinte. Et plus vous donnez de pintes, plus vous avez accès à autre chose. Donc, rejoignez-nous dans quelques minutes sur Patreon. Pour les gens qui nous partent, qui s'en vont maintenant, merci d'être là. Kevin, où est-ce qu'on te trouve? C'est quoi ton réseau social préféré? Où est-ce que... C'est quoi tes... Where do we find you? Ta promo. C'est très simple. Sur YouTube, c'est Kevin Tran. Et sur Instagram, c'est Super Kevin Tran. Kevin Tran on YouTube. L'anecdote, c'est qu'en fait, je voulais m'appeler Kevin Tran sur Instagram. Et j'envoie un message à la personne qui avait déjà le compte Kevin Tran, tu vois. Et je lui dis, je l'écris en anglais et tout, parce que c'est en anglais. Et je lui dis, est-ce que c'est possible d'avoir le compte? Est-ce que tu peux changer ton pseudo? Comme ça, je peux récupérer Kevin Tran. Il m'a laissé en vue.
J'avais trop le seum. J'ai fait, ok, t'es Kevin Tran, toi? Moi, je suis super Kevin Tran. J'ai pris ça. Ah, c'est drôle. En plus, sur les réseaux sociaux, t'es différent. Super Kevin Tran sur Insta, Kevin Tran sur YouTube, Le Rire Jaune sur Facebook. Mais ça c'est pas ma faute. Ça, j'arrive pas à le changer. Écoute, quelqu'un qui travaille chez Facebook, aidez-le à changer. S'il vous plaît. Mais en vrai, Faites quelque chose. Kevin Tran, c'est un peu comme Paul Taylor. C'est un prénom. Kevin Tran, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. j'imagine Mais tu que- sais, mon nom de famille chinois, c'est Shen. C'est Shen. Et des Ok. Kevin Shen. Oh là là. Il y en a énormément. Oh là là là. Et donc Tran, ça vient de quoi alors? C'est le nom vietnamien de mon père. D'accord. Et Shen, c'est le nom chinois de mon père. Ok. Parce que, tu sais, Enfin, il a grandi dans la guerre, tu vois, Vietnam-États-Unis. Ouais. Et à l'époque, tu sais, si tu changeais de nom et que tu avais un nom plus vietnamien, tu étais envoyé à la guerre, mais un peu après, tu vois. Donc, du coup, il y avait pas mal de douilles comme ça pour C'est survivre. hyper intéressant ça. Donc, On en reparlera peut-être un peu plus dans la deuxième partie de ce Tran Shen. Go follow Kevin. He does amazing videos, and we can't wait to see it in Mandarin as well. patience, everybody. Patience. Dude, ladies and gentlemen, thanks for being here. Patreon, we'll see you in a couple of minutes. The rest of you, on se voit la semaine prochaine. Nouveau live, nouveau guest, nouvelle guest. Et sinon, si c'est aucun live, on se voit sur scène bientôt. Kevin, merci d'être là. Dis-nous à une vous. phrase d'outro et comme ça, je fais le jingle. Tough times don't last. Je vais la refaire, attends. Ouais. Il faut une autre. Non, elle était bien, mais elle était trop vite. Enfin, je pensais qu'il y avait une suite. Ok. Mais, Tough. Ok. here is Parfait. it's Kevin Tran with the final word. Tough times don't last. Tough people do. Thanks for watching Paul Taylor's Happy Hour Live. See you dickheads soon for another episode.